On n'a pas souvent cette impression dans les musées où on est souvent confronté à l'histoire, d'avoir des visions qui nous sont familières, qui sont littéralement des lieux qui nous évoquent des souvenirs très personnels. Alors moi c'est Blanche. Et moi c'est Léa. Moi je suis dessinatrice de bande dessinée et aussi activiste féministe. Je travaille dans la gestion de projets socioculturels, donc plutôt dans le domaine du spectacle vivant. Du coup, on a choisi cette vue des jardins de Monceau parce que ça faisait écho à notre enfance parisienne en fait, parce qu'on a littéralement grandi dans la rue d'en face et qu'on est allé dans ce parc toutes les semaines en grandissant toutes les deux. Oui, donc on se connaît depuis longtemps, depuis qu'on a 6-7 ans, quoi, depuis le début de l'école primaire. J'ai craqué mon jean aussi sur les grilles du parc Monceau. Voilà, je pense que c'est le plus inavouable, le moins stylé de mon souvenir dans ce parc. C'est de pourrir mon jean en faisant le mur. Quand on s'est baladé dans le musée et qu'on est tombé sur cette œuvre, on n'a pas tout de suite remarqué que c'était le parc Monceau, mais on a quand même un peu bugué dessus. Enfin, ça nous disait quelque chose, et puis en regardant le titre, là on s'est rendu compte que c'était en effet le même jardin. Les colonnes. Ouais, les espèces de fausses ruines en demi-cercle là. Puis le petit pont aussi avec les arches. L'espèce de pyramide, enfin le mix de ruines qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres. Et je trouve qu'on n'a pas souvent cette impression dans les musées où on est souvent confronté à l'histoire, d'avoir des visions qui nous sont familières, qui sont littéralement des lieux qui nous évoquent des souvenirs très personnels. Donc c'est ça un peu pour moi le musée Carnavalet aussi. C'est une familiarité avec une ville hyper connue et une histoire un peu qui appartient à tout le monde, mais là du coup c'est aussi un peu la nôtre, quoi.